Évaluer et prendre en charge la douleur chez le patient présentant une affection à longue durée, c'est le sens de la thématique de cet atelier de sensibilisation de 65 infirmiers venus de différents hôpitaux et CSU de Brazzaville, dont l'ouverture officielle a eu lieu ce jeudi au CHU. Un atelier dont l'objet est l'usage de la morphine pour soigner la douleur chez le patient et de favoriser une prise en charge effective. Le traitement majeur de la douleur chez des gens en fin de vie ou bien qui ont des pathologies de longue durée, qui souvent sont accompagnés par des familles, c'est la morphine. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments de départ, mais quand la douleur devient ingérable, on fait appel à la morphine. Ce fait que dans ce pays, les gens ont peur d'utiliser la morphine. Donc c'est l'objet de cette formation, là on va montrer au personnel infirmier, au personnel médical, comment on utilise la morphine sans pourtant que les gens soient angoissés. Nous avons choisi le thème de la douleur d'abord parce que c'est le principal motif pour lequel les malades viennent en consultation. Donc généralement, quand les malades arrivent, c'est parce qu'il y a une douleur, même si la maladie évolue depuis plusieurs années. Et la douleur a plusieurs composantes. Il y a la composante physique, il y a la composante psychologique, il y a la composante spirituelle. Donc toutes ces composantes doivent être prises en charge pour une meilleure prise en charge de la douleur, pour un meilleur contrôle de la douleur. C'est pour cela que nous avons voulu aborder toutes les composantes de la douleur afin que la prise en charge soit globale. Initiée par le service de cancérologie médicale du CHU de Brazzaville, cette formation ne se limite pas qu'à la prise en charge des patients souffrant du cancer, du fait qu'elle vise aussi les malades ayant des douleurs pour symptômes. Vous avez les gens qui ont fait des actions de la route, qui ont des douleurs au long cours. Vous avez des gens qui ont des problèmes avec leur dos, qui ont des douleurs au long cours. En fait, c'est pour gérer la douleur qu'on n'arrive pas à gérer avec les médicaments de base. Mais à la fin, pour tout ça, vous savez, quand vous avez un cancer très avancé, avec des plaies énormes, quand vous quittez l'hôpital, vous êtes souvent abandonné à vous-même. Et nous ne savons pas ce qui se passe après. C'est pareil pour les gens qui ont fait des AVC. C'est pareil pour les gens qui sont en rhumatologie, qui sont parfois abandonnés à eux-mêmes. Donc l'idéal pour nous, c'est comment faire pour que demain nous ayons ce qu'on appelle la maison de sourire. C'est-à-dire une maison qui vient après l'hôpital, pour continuer à prendre en charge ces malades-là. Cause principale de bon nombre de maladies, la douleur revêt un intérêt particulier pour ce personnel soignant qui va consacrer 2 journées à cet atelier en vue d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne évaluation de ce symptôme. Nous sommes ici pour passer des compétences, puisque une sensibilisation est très importante pour les soignants, surtout les infirmiers, qui sont toujours au chevet des malades et qui doivent avoir cette compétence d'évaluation de la douleur, diagnostiquer la douleur, aider la famille dans le conseil et dans d'autres symptômes aussi, mais aussi dans la prise en charge de la famille d'une façon holistique, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer la psychologie des malades et de la famille aussi, d'essayer d'évaluer l'aspect social, d'évaluer l'aspect spirituel, psychologique. Il est question de donner des compétences pour gérer ces symptômes rebelles, mais aussi de répondre, de soulager la souffrance psychosociale et spirituelle à laquelle font face le patient et sa famille devant ces maladies de longue durée qui menacent ou limitent la vie. L'organisation de cet atelier auquel le personnel soignant congolais y prend part est un appui au renforcement de capacités de ces acteurs du secteur médical.